Oh là, sérieux, il pleut tout le temps quoi, on peut jamais rider ici. Boum! Et tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc il pleut comme d'hab, c'est insupportable, on peut jamais rider, ça fait 2 semaines que j'ai pas ridé. Et donc du coup pour cette vidéo, ce que je me suis dit c'est qu'on pouvait parler de la façon d'apprendre des nouveaux tricks. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que je vous ai demandé sur Instagram, selon vous, quelle était la meilleure façon d'apprendre de nouveaux tricks. Ce que je fais, c'est que je vais regarder ça, dire ce que je trouve qui est le plus pertinent, donner mon avis, ce que vous pensez, et restez bien jusqu'à la fin parce que comme ça, je vous donnerai mes conseils, la façon dont je vois les choses pour être sûr de plaquer des nouveaux tricks et de les apprendre le plus facilement possible et se faire le moins mal possible. Allez c'est parti, let's go! Boum. Donc on commence avec le premier truc, la patience. Alors la patience, oui et non, c'est bien d'être patient, mais je pense qu'aussi des fois il faut un peu s'acharner et être trop patient, c'est laisser le temps aux tricks de ne jamais passer. Donc du coup, un petit peu, mais pas trop. Ensuite, il y a beaucoup de tryhard, 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 tryhard. Alors oui, mais pas que. C'est aussi la meilleure façon de se faire mal. Donc il faut faire attention sur la façon de tryhard d'un tricks. Donc ça aussi, on en reparlera juste après. Débrancher le cerveau. Alors, on pourrait dire que oui, mais je pense que ça aussi, c'est une bonne manière de se faire mal. Et je pense pas que ce soit la meilleure façon de le faire. Par exemple, quand j'ai fait backflip sur une dirt, ou que c'était la première fois que je tentais backflip quelque part, eh ben... on peut penser que j'ai débranché le cerveau et d'y aller comme ça sans réfléchir, mais en fait non, j'ai jamais été autant lucide qu'à ce moment-là. C'est le moment où j'ai été le plus lucide possible, histoire d'être sûr de prendre le moindre risque possible dans le trick que j'allais lancer. Être sûr que je ne puisse pas me faire mal, ou si je me fasse mal, que ce soit le minimum possible et que ce soit pas trop grave. Donc débrancher le cerveau, ça peut aider, mais c'est pas une solution, c'est surtout la meilleure façon de se faire hyper mal de façon irréversible. Alors faire attention avec ça et pas tout le temps dire on débranche le cerveau, on débranche le cerveau. C'est pas totalement vrai. Donc il y a beaucoup de trucs qui reviennent aussi comme Resi, Airbag et Bac à mousse. Alors c'est sûr que si là on a le combo Resi, Airbag, Bac à mousse, c'est tellement plus simple d'apprendre des tricks. C'est... En même temps, on peut y aller, on se fait pas mal, on apprend tout ce qu'on veut. Donc en même temps, voilà. Donc si vous avez la possibilité d'aller une Resi, un Bac à mousse ou un Airbag, allez-y, essayez des tricks, essayez tout ce que vous voulez et ça passe. Et c'est la meilleure façon d'apprendre des tricks. Par contre, la transition Resi, Airbag, Bac à mousse au dur, elle est assez délicate. Donc c'est bien, mais il faut aussi aller sur le dur de temps en temps parce que sinon on n'arrive jamais à faire la transition. Donc faire attention à ça. La persévérance, alors oui, la persévérance en effet. Alors la persévérance c'est très important. Par exemple, on reste jamais sur une chute. Si on reste sur une chute, on va avoir un blocage et on ne pourra plus le refaire. Alors... si on se fait mal, bien sûr qu'on va devoir rester sur une chute, on n'a pas le choix, mais si on s'est pas fait mal, il vaut mieux le retenter une dernière fois, même si c'est moins bien fait, mais pas rester sur un échec et quelque chose qui va nous bloquer par la suite. Si on reste sur quelque chose comme un gros échec, après on va plus vouloir le relancer. Par exemple, si on lance un truc, on s'est fait peur et qu'on n'y retourne pas de suite, eh ben on n'arrivera plus jamais à le lancer, ça va être beaucoup trop dur de sortir de cet échec. Alors là aussi ça va être surtout très important de ne pas rester sur un échec et de persévérer au-delà de cet échec pour pouvoir continuer par la suite. Tomber, donc oui évidemment tomber, donc là aussi il faut essayer de pas se faire mal parce que si on se fait mal après on n'a plus envie de rider, c'est logique hein. Mais oui, tomber, on passe par là, c'est sûr qu'en tombant on apprend des tricks, évidemment. Regardez tes vidéos parce que t'es trop beau. Bah ouais Tristan, je pense que ça peut t'aider mais ça fera pas tout mon gars. Tu me fais trop rire. Répéter, répéter, répéter. Une fois que t'es à l'aise, t'essayes avec des combos. Donc ça c'est STZ BMX son conseil. Alors oui, c'est sûr, répéter, 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 mais avant ça, il faut que ça passe. Une fois que ça a passé, c'est sûr qu'il faut le travailler, travailler, travailler le tricks pour être sûr et de l'avoir le plus à l'aise possible et dans n'importe quelle situation. Par exemple, un bus, une fois qu'on a le bus, on doit être capable de lancer un bus à n'importe quel moment et de ne pas avoir de blocage. Et ensuite, c'est sûr que de l'essayer en combo ou sur une autre courbe ou à différents endroits, c'est sûr que ça va permettre de maîtriser au mieux le tricks. Mais ça c'est plus après, c'est plus la partie après l'apprentissage. Moi je pense que je suis plus sur l'apprentissage, la découverte de nouveaux tricks. Voilà, là on a quelque chose d'intéressant, c'est le premier commentaire que j'ai eu, de bien visualiser, de s'entraîner étape étape pour enfin l'essayer et le tryhard. Alors ça c'est très important, ce qui est très important c'est de voir le tricks, de sentir le tricks, de savoir comment on va le faire, de connaître toutes les étapes du tricks qui vont être nécessaires pour le faire. Parce que souvent quand on essaie un nouveau tricks, on se focalise sur le tricks et on oublie de sauter. Et du coup on saute plus, on tire plus, on est plus stable en l'air et on fait n'importe quoi. Ça c'est très important, bien visualiser et voir aussi. Ensuite, donc en demandant à une personne qui sait déjà le faire. Alors ça oui, ça c'est très bien, demander à une personne qui sait le faire, va pouvoir nous donner des conseils, savoir la façon dont elle a appris, mais ça aussi c'est un tout petit peu délicat. Dans certains cas, si la personne est régulière et qu'on est goofy ou qu'on est régulière et que la personne est goofy, ça va être difficile de se donner des conseils, mais même ça peut toujours servir des conseils qui sont vraiment basiques sur la façon des gestes. C'est délicat dans le sens aussi où personne n'apprend les tricks de la même manière. Moi par exemple, je sais que j'ai des techniques bien à moi pour apprendre des tricks, j'ai des façons d'exécuter les tricks qui ne sont pas à l'image de tout le monde. Et des fois il y a des personnes qui se demandent comment faire ça et des personnes qui me disent tu t'embêtes pour rien, mais c'est ma façon, donc c'est pour ça que c'est un peu délicat. Les conseils ça sert toujours, mais apprendre avec des pincettes. Donc là j'ai feuilleté à peu près
tout, c'est le plus important que j'ai retrouvé là-dedans, dire ce qui était pas bien et ce qui était bien. Donc je pense que le mieux maintenant c'est de vous dire moi ce que je pense, la façon dont je fais pour apprendre des tricks, et c'est parti. Donc quand j'ai l'occasion d'aller dans un airbag ou un bac à mousse, bien sûr, j'apprends mes tricks là-dedans, mais avant, il y a toute une partie pour apprendre le tricks avant d'arriver au skatepark. Par exemple, regarder des vidéos, ça va vachement aider pour apprendre des tricks. Voir des vidéos, voir comment les tricks sont exécutés, tous les gestes, regarder des vidéos en slow motion, voir comment ils font les tricks, c'est vraiment quelque chose qui aide à visualiser le tricks. Et en fait, quand on fait ça, on voit le tricks, on s'identifie à la vidéo et on analyse vraiment toute la décomposition des mouvements et ça va permettre de bien visualiser et notamment de se visualiser en train de faire le tricks. Et ça c'est super important parce que quand on arrive au skatepark et qu'on se visualise déjà le faire, il y a déjà une bonne partie du travail qui est faite. Ensuite, une fois qu'on visualise bien toutes ces étapes, on essaye de décomposer ces étapes à pied avec le vélo à côté. On est debout à côté du vélo, on essaie un trick, par exemple un Superman, on essaye de tendre le vélo, de voir comment on est à peu près pour un bus, on apprend bien le mouvement, on apprend vraiment bien le mouvement au sol en essayant de lever la roue avant pour vraiment avoir le mouvement comme quand on va le faire en l'air. Ensuite, pour le tail whip, pareil, on essaye de faire tourner le cadre. Et donc, vraiment essayer de voir ces tricks, comment ça passe au sol, de comment on doit être en l'air pour que ça passe bien, c'est vraiment une étape importante de la visualisation également pour pouvoir être sûr de ne pas être surpris une fois qu'on est en l'air. Alors une fois qu'on a fait tout ça, qu'on visualise bien le tricks, qu'on sait comment on doit le faire, qu'on a essayé au sol, il va falloir se lancer. Et donc là pour ça, il va pas falloir se lancer sur n'importe quel boss. Donc les très grosses bosses, c'est pas toujours une bonne idée parce qu'on va tomber de haut. Les trop petites bosses, c'est pas une bonne idée parce qu'on n'aura pas le temps et on va tomber se faire mal. Donc il faut une bosse de taille moyenne. Ça peut être une fun box, mais alors là, on va pas la prendre en transfert directement parce que sinon on va se faire mal. Donc on va atterrir sur le plat. Une sortie de bol, c'est aussi très très bien. Donc moi je trouve que pour apprendre des tricks en sortie de bol, c'est bien. Sauf que souvent, c'est du béton et ça fait mal. Donc c'est à peu près les endroits où il faut essayer les tricks au début. Et ensuite, comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait débrancher le cerveau. Je pense que c'est pas la meilleure méthode. Je pense qu'il faut être vraiment conscient de ce qu'on va faire. Vraiment focus sur le tricks, vraiment concentré. C'est les fois où il faut être le plus concentré, savoir ce qu'on va faire. Et vraiment pas dériver, tu vois. Il faut vraiment rester concentré et penser qu'à ça. Visualiser, savoir tout ce qu'on va devoir faire pour ne louper aucune étape. Et surtout pas se précipiter sur le tricks, vraiment sauter, stabiliser, faire le tricks et le plaquer. Donc c'est vraiment les étapes. À la suite, il faut le faire comme ça, il faut pas en sauter une. Et bien sûr, une fois qu'on commence à lancer le tricks, ben, il faut s'acharner dessus, persévérer, et ça va forcément finir par passer. Ensuite, quelque chose de très important aussi, je trouve, c'est se filmer. Ne pas hésiter de se filmer. Il faut se filmer, analyser les images, voir ce qui va pas, décomposer le mouvement, regarder au ralenti, et vraiment visualiser les choses qui manquent pour plaquer le tricks. Par exemple, vous faites un tail whip, il y a un pied qui se passe, mais pas le deuxième, vous regardez sur la caméra pourquoi le deuxième pied il y est pas. Et vous savez que maintenant c'est votre pied votre point faible, quand vous êtes en l'air, vous faites tout le tricks au début, et une fois que vous êtes à la fin, il faut mettre le pied, là vous pensez, vous regardez vos pédales, vous regardez vos pieds, vous forcez à mettre le pied pour que ça passe. Et c'est vraiment important cette étape de la vidéo pour pouvoir comprendre vraiment ce qui va pas dans votre tricks pour pouvoir le plaquer. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut. Petit récap, regardez des vidéos, analyser les tricks, décomposer les étapes, essayer ces étapes au sol, choisir une bosse bien adaptée pour l'essayer, essayer le trips une première fois, y aller dans l'optique de le plaquer tout en bien visualisant le tricks et le saut, persévérer, se filmer et analyser pourquoi ça passe. Avec ces 10 étapes, vous allez forcément apprendre de nouveaux tricks et pouvoir progresser en BMX. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va pouvoir vous aider à plaquer de nouveaux tricks. N'hésitez pas à t'abonner, laisser un pouce bleu, il y a du ride qui va arriver sur la chaîne dès que le temps va le permettre. Et à la prochaine!